Alors, ce que j'avais dit, lorsque on fait l'enregistrement, on enregistre la facture. Notre application doit enregistrer l'information de la facture dans la feuille historique et en même temps créer un fichier PDF et stocker la facture dans un document sur notre ordinateur qu'on a nommé Mes archives. Donc, à chaque fois qu'on crée une facture, ça va donner le numéro de la facture, ainsi de suite. Mais dans notre cas ici, lorsque on édite la facture, le numéro de la facture ne s'enregistre pas automatiquement. Ça écrase. À chaque fois, c'est le même numéro qui se répète. Donc, on va faire un test et comment on va faire pour corriger cela. Par exemple, je vais créer une nouvelle facture, créer une facture. OK, je clique sur créer une facture pour afficher automatiquement le numéro précédent. Donc, ici, dans notre cas, la facture actuelle, c'est le numéro 2. Donc, on va créer une nouvelle facture, ça sera le numéro 3, la facture suivante. Automatiquement, le numéro 3 et on va renseigner les informations. On commence par le bon de commande du client, la date, le numéro du l'idée du client. OK. Et ici, on va sélectionner le mode de paiement. OK. En même temps, on verra aussi les produits commandés. OK, bon, je vais essayer de zoomer. Produit commandé, la quantité, on va dire 30. Un autre produit encore, on va sélectionner rapidement. Un autre produit, on prend ce produit, on va dire 100. OK. C'est bon. Et automatiquement, on a toutes les informations nécessaires pour éditer notre facture. Ici, la remise. Alors ici, il n'y a pas de remise. S'il y a une remise, tapez seulement que le taux de la remise. OK. La compte aussi, c'est également une avance. Tapez le montant de l'avance, tout va se calculer automatiquement. Alors ici, on va mettre le montant en lettres. Alors, on va utiliser une formule Excel qu'on appelle number letter. OK, donc on va taper alors, je pense que c'est j'ai oublié la fonction, je cherche le nom de la fonction, c'est C, alors cette fonction n'est pas active, donc on va l'activer. OK, donc on va aller dans Fichier, Options, Complément, et ici on descend Gérer Excel, Complément Excel, Atteindre, et on va activer ici Number Letter. Ça, c'est la fonctionnalité, le complément d'Excel qui permet d'écrire les chiffres en lettres. Donc, je vais l'activer. OK, super. Bon, ici, fin, bon, on n'a pas besoin de tout ça. On va dire égal à OK, là, ça s'active. Non, c'est pas ça, c'est ON. N. On a NB. J'ai oublié le nom de la fonction. C'est O. N. Ah bon, attends, je vais chercher le nom. OK, donc le nom c'est convert, c'est O-N, convert, OK, c'est C-O-N, convert number letter. Ça, c'est le nom de la fonction pour écrire les chiffres en lettres. OK, mais il faut l'activer d'abord sur votre fichier Excel. Allez dans Options, Fichier Options, Complément. Ici, Gérer, Complément Excel, Atteindre et cocher ici. Vous devez l'activer. Number letter. OK, quand c'est activé maintenant, c'est bon. Alors, la fonction, je vais sélectionner net à payer, c'est celui-là que je vais convertir en lettres. Et ça fait 1 million. Donc, je vais juste agrandir. OK, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire chaque première lettre du mot en majuscule. Donc, la fonction, c'est nom propre qui permet d'écrire chaque première lettre en majuscule. Chaque première lettre permet d'écrire en majuscule la première lettre de chaque mot. Donc,
Nom propre permet d'écrire la première lettre de chaque mot. OK? Alors, c'est la fonction. Et je ferme la parenthèse de la fonction nom propre et je valide. OK? Donc, ça écrit la première lettre de chaque mot. OK? Maintenant, ici, je vais ajouter la devise. Donc, je vais concaténer. Devise. Alors, on a donné comme nom devise. OK? Devise ici. Et ça fait 1 828 800 francs CFA. OK? Même si je tape n'importe quel chiffre, vous voyez, ça convertit automatiquement. OK? OK, c'est bon. Donc, comme je disais, lorsque on enregistre une facture qu'on sauvegarde automatiquement, alors le numéro suivant doit être enregistré automatiquement dans notre archive avec le numéro de la facture. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que le numéro suivant ne s'enregistre pas. Ça garde toujours le même numéro 01. C'est ce qu'on est en train de tester. Donc, je vais dire enregistrer facture. Tout est bien enregistré. Regardez, c'est très bon. En PDF, le numéro c'est 003. Ok, c'est bien. On va aller sur notre historique facture. La facture est là, bien enregistrée dans l'historique, mais on va aller dans notre archive. Ok, vous voyez que le numéro ne s'affiche pas, 003 ne s'affiche pas. C'est le même numéro qui s'affiche là. Alors que ici, ça doit être 03. Par contre, quand on regarde le nom du fichier PDF, c'est 001. Il y a une différence. Donc, on va utiliser, on va modifier le code pour pouvoir corriger cette anomalie. Alors, on ne va pas vraiment saisir, créer le code nous-mêmes. On va se servir de l'intelligence artificielle pour nous assister à créer le code. Parce que faire une formation sur VBA avec les codes, c'est 2 ou 3 mois. OK? Nous n'allons pas apprendre à coder. Nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à pouvoir corriger cette anomalie de numérotation dans l'archivage. Alors, comment modifier un code VBA? Lorsque on a écrit le code, un code macro, on a ici créé notre macro pour automatiser la création des factures. Et comment modifier ce code macro? Comment modifier? Alors, nous allons accéder à l'environnement VBA. Alors, comment accéder à un environnement VBA pour modifier le code que nous avons créé? Les codes que nous avons associés à ces boutons, comment on peut les modifier? Alors, il y a différentes manières. La première des choses, c'est d'aller dans Affichage pour modifier un code macro que vous avez créé ou bien un code VBA. Affichage macro, afficher les macros que vous avez créés. Par exemple, on veut modifier ce code, enregistrer facture, c'est là notre problème. Donc, on clique sur le code, le nom de ce code, le nom de la macro, on dit modifier et on a accès au contenu. Aussi, ça, c'est tous les codes, tous les mouvements que nous avons pu effectuer, la macro que nous avons effectué, c'est ce qui est là. Après, je vais expliquer chaque étape. C'est la première étape pour pouvoir accéder à un code macro pour pouvoir modifier. Ensuite, on peut aller dans développeur. Ici, développeur. On clique sur développeur, on vient ici, macro, et on sélectionne notre macro à modifier. Ou bien, on va utiliser un raccourci clavier qu'on appelle Alt F11. Donc, Alt F11, on a accès directement aux différents codes macro que nous avons créés. Ça, c'est le raccourci clavier. Et aussi, on clique sur n'importe quel onglet de la feuille à droite et on dit visualiser le code. Et on a accès ici à l'environnement VBA et quel est le code que nous voulons modifier. On va chercher dans les modules. Alors, je vais expliquer. Ici, nous sommes dans l'environnement visuel basique. Lorsque vous êtes sur l'environnement visuel basique, ce qui nous intéresse, dans notre cas, on ne va pas étudier tout ce qui est ici. Ce qui nous intéresse, d'insérer un module. Alors ici, c'est quoi plusieurs formes, modules, classeurs? On va expliquer juste un peu.